Bonjour les amis, je suis le pasteur Doug Batchelor d'Amazing Fact. J'aimerais partager quelque chose qui sera certainement controversé pour certains. Il s'agit de 7 points pour lesquels je crois que le réveil d'Asbury n'était pas un réveil biblique. Je n'en ai pas parlé jusqu'à présent, du moins pas dans un format public comme celui-ci, car il y a un vieux dicton qui dit qu'un arbre est mieux mesuré lorsqu'il est tombé. Et maintenant que le réveil d'Asbury s'est en quelque sorte diffusé et évaporé, c'est le bon moment pour évaluer si, selon la Bible, cela a été un véritable réveil biblique. Et comme je l'ai mentionné, j'ai 7 points où je ne pense pas que ce soit le cas. Cela ne signifie pas que le Saint-Esprit ne bougeait pas, mais je pense que cela pourrait être un abus de langage. Serait-ce une réunion de prière? C'était certainement une réunion de prière, mais pas un réveil biblique. Pour ceux qui ne connaissent pas l'événement, le 8 février 2023, sur le campus de l'université d'Asbury, ils avaient terminé une étude biblique et un certain nombre d'étudiants sont restés sur place pour prier et adorer. Et ce nombre n'a cessé de croître, et cela 24 heures sur 24. Et c'est devenu populaire et viral sur les réseaux sociaux, récoltant plusieurs millions de vues sur TikTok et divers autres sites, de sorte que c'est devenu une sorte de phénomène Internet. Tout le monde parlait du réveil d'Asbury, le réveil, le réveil. Et des gens venaient d'autres pays, non seulement cela, mais bien sûr de toute l'Amérique du Nord, parce qu'ils voulaient en faire l'expérience. Tant de gens veulent un réveil et ils ont pensé « Eh bien, c'est en train de se produire là-bas, allons-y !» Mais était-ce vraiment un réveil? Maintenant, nous devons être très prudents, selon la parole de Dieu, à ne pas attribuer à autre chose qu'à Dieu l'action du Saint-Esprit. Vous ne voulez pas appeler l'œuvre du Saint-Esprit l'œuvre du diable, car cela peut être la frontière pour attrister le Saint-Esprit en agissant ainsi. Il était dit parfois que Christ chassait les démons par le prince des démons. Et Jésus les avertissait, « Ne blasphémez pas contre le Saint-Esprit. Nous ne voulons pas faire ça, nous ne voulons pas dire que Dieu n'était pas impliqué d'une certaine manière. Mais je ne pense pas que cela réponde aux critères d'un réveil biblique. » Comment le savons-nous? Tout d'abord, dans 1 Jean, par exemple, dit « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Et nous savons que le diable est un maître de la contrefaçon. Jésus nous met en garde dans les derniers jours, dans Matthieu 24, que les tromperies vont être si réelles et si vivantes que si c'était possible, même les élus seraient trompés. Nous devons donc mesurer ces choses en fonction de l'Écriture. D'accord? Voici 7 raisons pour lesquelles je ne pense pas que l'événement d'Asbury était un réveil biblique. Premièrement, l'absence de proclamation de la parole appelant les pécheurs à se repentir. Tous les réveils que je vois dans la Bible, y compris la Pentecôte, Pierre, dans Actes chapitre 2, finit de prêcher un sermon puissant, et ensuite ils répondent « Hommes, frères, que devons-nous faire ?» Et il dit « Repentez-vous et soyez baptisés !» Et il y a de nombreux baptêmes et un grand réveil. Personne ne peut égaler le réveil de la Pentecôte dans Actes chapitre 2. Dieu a répandu son esprit. Il y avait des signes, des prodiges et des miracles. Les gens se détournaient de leurs péchés, ils se repentaient, ils se confessaient, mais tout cela est toujours baigné dans l'exaltation et la proclamation de la parole de Dieu. Et bien que ce qui s'est passé à Asbury ait commencé par une étude de la Bible sur Romains 12, je crois que cela s'est arrêté là, et que cela s'est transformé en une réunion de prière et un service de culte avec beaucoup de chants, et je ne pense pas que cela réponde aux critères bibliques. Voici une citation de Billy Graham sur le sujet du réveil. Après une réunion particulièrement réussie, Billy Graham a été interrogé. « Était-ce un réveil ?» Billy Graham a répondu « Non. Quand le réveil viendra, je m'attends à voir 2 choses que nous n'avons pas encore vues. Premièrement, un nouveau sens de la sainteté de Dieu de la part des chrétiens. Et deuxièmement, un nouveau sens de la gravité du péché de la part des chrétiens. Paul a dit que dans un réveil, le péché sera mis en évidence comme excessivement mauvais. Et les disciples, Jean, Jésus, Pierre, ont appelé les gens à se repentir de leurs péchés et à se convertir. Deuxièmement, le fruit du réveil sera une moisson de nouvelles âmes qui viennent dans la foi par le baptême. Alors que Pierre a prêché à la Pentecôte et que l'Esprit Saint a été répandu, ce grand réveil a conduit à des milliers de baptêmes. Cela a commencé avec 3000 et s'est propagé à travers Jérusalem. Plus tard, 5000 personnes ont été baptisées. Les disciples sont allés partout. Jésus a dit « Va enseigner ». Enseigner quoi? La parole leur apprend à obéir. Ce que je vous ai commandé, baptisez-les. Et enseignez-leur la loi de Dieu, la parole de Dieu, baptisant ceux qui prennent ces engagements et se repentent de leurs péchés. C'est un réveil que nous n'avons pas vu.
Je n'ai vu aucune preuve qu'il y ait eu des personnes se repentant de leurs péchés et se faisant baptiser. Point numéro 3, des péchés spécifiques sont identifiés et abandonnés lors des réveils. L'évangéliste Sam Jones avait l'habitude de tenir des réveils et il les appelait des réunions d'abandon, car il demandait aux gens d'arrêter de boire, et de cesser de jurer, et de cesser de fumer, de prendre des drogues. Une des sœurs est venue à la réunion et a dit « Je n'ai rien fait, donc je vais arrêter de rien faire et m'impliquer. » Mais leur réunion était concrète et des changements étaient apportés. Dans Actes 19, il y a une histoire sur un grand réveil à Éphèse, où beaucoup de pratiquants de la magie ont rassemblé leurs livres et les ont publiquement brûlés. Ils ont compté la valeur des livres qui était de 50 000 pièces d'argent. C'était un grand renoncement au péché, où les gens ont publiquement confessé et se sont détournés de leurs péchés. Et je n'ai pas vraiment vu qui que ce soit sur le campus se lever et dire « Je vais abandonner mon mode de vie homosexuel, je vais jeter mes affaires de vapotage, je vais arrêter de boire, je vais arrêter d'utiliser le nom de Dieu en vain, nous allons cesser de regarder des divertissements mondains. » Vous n'avez rien entendu de vraiment spécifique. Quand Jésus a parlé à la femme au puits, et qu'elle a voulu expérimenter Dieu, il lui a demandé d'appeler son mari. Il était spécifique avec elle. Il ne s'est pas contenté de parler d'aimer le Seigneur, il a mis le doigt sur quelque chose de précis. Les réveils traitent généralement de spécificité. Quand un évangéliste comme Billy Sunday parcourait une ville, les bars fermaient, les mariages étaient restaurés, il y avait une profonde différence tangible, concrète. La même chose est arrivée à George Whitefield. Pendant ses réveils, les saloons fermaient. Et je n'ai pas entendu des témoignages de ce genre de réveil dans la région d'Asbury. J'ai vu un réveil sur un campus une fois où l'évangéliste s'est procuré un tonneau de plus de 200 litres. Il a enlevé le couvercle et a dit « Nous voulons que vous jetiez vos jeux vidéo, votre musique mondaine, vos magazines pornographiques. Jetez-les dans le tonneau, nous allons y mettre le feu. » Et les jeunes sont venus et ils ont apporté ces choses et pleuré. Ils se sont détournés de leurs péchés. Ça, c'était un réveil lorsque cela se produit. Quand vous voyez qu'il est soutenu par des théologiens qui ne sont pas scripturaires et qui contredisent la Bible, alors je pense que tout cela est discutable. Qui sont les associés, les collègues ? Il y a beaucoup de gens dans le monde du rock chrétien, et vous avez des prédicateurs chrétiens couverts de bijoux et de tatouages et de piercings qui disent « N'est-ce pas un merveilleux réveil ?» Et je pense que ce sont des compagnons étranges à avoir pour soutenir ce genre de réveil. Donc, vous regardez cela et vous savez, il y avait de la vidéo, vous avez des femmes pasteurs qui parlent en langue et qui, soi-disant, chassent les démons. Et les amis, je vous le dis, je viens d'une vie où je fréquentais des églises charismatiques avant de venir dans mon église. Et j'ai expérimenté tout cela, j'ai vu tout cela. Et c'était souvent juste un spectacle et beaucoup de démonstrations. Point numéro 5. Dans un vrai réveil se propage depuis son lieu et il n'implose pas sur lui-même. Ce n'est pas comme si un seul endroit était au centre, mais il coule comme un puits artésien. Spurgeon disait que le réveil commence par le redressement des chrétiens, puis il se répand dans le monde et se propage. Tout le monde était en quelque sorte en train d'aller dans cet endroit et une fois qu'ils ont fermé la réunion à cet endroit particulier, il semble que le réveil s'est arrêté. Je pense qu'ils avaient dans des lieux éparpillés, ils ont essayé de le reproduire, mais pour la plupart, cela semble avoir disparu. Dans Actes 8, versets 4 et 5, il dit « Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Lorsque le Saint-Esprit a été répandu à Jérusalem, ils sont sortis et ont partagé l'Évangile avec les autres. » Point numéro 6. L'accent principal semble être sur les sentiments et les émotions, par opposition à la foi et à la transformation concrète. Ici, les gens venaient souvent et vous voyez un témoignage après l'autre. Les personnes qui sont entrées dans la salle, dans l'auditorium ou même sur le campus à l'extérieur ont dit « Oh, je ressens la présence de Dieu, c'est un sentiment si merveilleux !» Et les gens pleurent. Et c'est très bien. Il n'y a rien de mal à avoir des sentiments et de vrais réveils peuvent avoir des sentiments, mais ce ne sera pas le point central. Le point central sera la puissance et l'esprit de transformation qui transforme les vies où l'on peut voir des différences concrètes. Les gens naissent de nouveau, les anciennes choses sont abandonnées.
Toutes choses deviennent nouvelles. Voici ce que vous allez voir. Ce n'est pas une simple question de durée ou de merveilleux. Je n'oublierai jamais les sentiments que nous avons eus. Et vous regardez les différents témoignages et les vidéos que vous voyez en ligne, et il y a beaucoup de ce que nous avions l'habitude d'appeler « ouh là là ». Les soirées musicales de 7-Eleven, parce qu'ils chantent les mêmes 7 mots 11 fois et qui ressemblent à des chansons d'amour avec quelques mots de Jésus dedans. Et rien de mal à chanter une nouvelle chanson. Mais beaucoup de ces chansons d'Hillsong ou de Bethel sont juste très focalisées sur l'émotion. Et je ne sais pas si ça doit toujours être associé avec le vrai réveil biblique et de certains puissants cantiques de la Réforme. Point numéro 7, il semble qu'il y a une étrange absence de résistance satanique. Lorsqu'un véritable réveil se produit, il y a souvent de la persécution et de la résistance. Les médias semblent tous être ravis d'en parler. Vous n'avez pas vu beaucoup de résistance ou d'opposition. La Bible nous dit que lorsqu'il prêchait un vrai réveil, il y aurait de la résistance. Paul a eu ce grand réveil dans l'emphase dont nous venons de parler. Et puis il est dit dans Actes 19-28 qu'il y eut une émeute dans la ville et Paul a dû quitter la ville à cause de la persécution. Et Jésus a dit, « Quand vous irez prêcher, quand vous serez persécutés dans la ville, allez dans la prochaine. » Le diable a une grande colère lorsque son territoire est envahi. Et il ne me semble pas l'avoir vu là. Jésus dit, « Tu seras haï de toutes les nations à cause de mon nom. » On aurait dit que tout le monde, c'était une sorte, comme on dit, d'expérience kumbaya, tous ensemble, et un esprit et des gens merveilleux, s'aimant les uns les autres. Spurgeon parlait un jour à ses fils, il revenait d'un réveil. Il leur dit, « Vous avez eu un réveil ?» Ils ont dit « Oui. »« Y a-t-il eu de nombreux convertis ?» demanda Spurgeon. Ils ont répondu, « Bah, pas beaucoup. »« Y a-t-il eu une émeute? Les gens sont-ils mis en colère ?» Non, tout le monde s'est bien entendu. Spurgeon dit, eh bien, s'il n'y a pas beaucoup de conversions et si les gens ne se mettaient pas en colère, il n'y a probablement pas eu de réveil. Parce que là où Dieu travaille, le diable va être furieux et il va s'agiter. Regardez juste ce qui est arrivé aux apôtres. Regardez ce qui est arrivé à Jésus dans les Écritures. Maintenant, mes amis, je ne veux pas vous décourager. Ce que je veux, c'est que les gens aient un vrai réveil. Et je pense qu'un vrai réveil ne nécessite pas des milliers de personnes se réunissant en un seul lieu. Un véritable réveil peut éclater dans une maison avec une seule personne. Comme l'évangéliste Gypsy Smith disait, si vous voulez faire l'expérience d'un vrai réveil, alors prenez un morceau de craie, rentrez chez vous, dessinez un cercle sur le sol, agenouillez-vous dans le cercle et dites « Seigneur, convainc-moi de ce que sont mes péchés. Repentez-vous de vos péchés. Faites alliance avec le Seigneur pour vous détourner de vos péchés. Si vous avez des cigarettes, jetez-les, ou de la drogue, ou si vous vous adonnez à la pornographie. Tout ce que vous devez faire pour faire l'expérience d'une transformation, c'est de vous détourner de vos péchés. C'est cela la repentance. Vous faites de la place dans votre cœur pour l'effusion du Saint-Esprit, et c'est alors que l'Église va connaître un réveil. Les amis, j'espère que nous prions pour un réveil dans nos vies, et dans l'Église et dans le monde. Je crois que nous en avons besoin avant que Jésus revienne. Si vous êtes bénis par des programmes comme celui-ci et des vidéos comme celle-ci, je vous encourage à vous abonner et partagez-le avec vos amis. Merci, que Dieu vous bénisse.